Alors, mes amis, deux sujets aujourd'hui. Marston et le prix de l'or. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. On va commencer par vous parler de Marston parce que à la prochaine réunion du conseil municipal, ça risque de brasser. Bon, en gros, l'histoire, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits dans le rang Saint-Joseph et aussi dans le rang 5. Et ces travaux-là, un peu comme des travaux permanents, ce sont les résidents du secteur qui payent pour ces travaux. Là, ce qui arrive, c'est que vous êtes au courant qu'on fait des travaux sur le chemin Ernest-Martin. Et le coût de ces travaux-là, au lieu que ce soit strictement que les gens d'Ernest-Martin, comme le rang 5 et Saint-Joseph, qui paient la facture, c'est tout le village qui paye la facture. Là, il y a un monsieur qui m'a appelé, OK? Son compte de taxes est passé de 4 000 à 5 500 $. Il était pas content, le monsieur. Parce que le monsieur, là où il réside, il paye une taxe pour les travaux qui ont été faits. Puis là, il dit, c'est tout le village qui va payer pour le chemin Ernest-Martin. On aimerait bien savoir pourquoi. Et c'est justement ce que des contribuables vont demander au conseil municipal de Marston le 2 février. Savoir, voulez-vous bien me dire comment ça se fait que nous autres, chez nous, on paye les travaux, mais chez le voisin, c'est tout le village qui paye. Alors, la grosse question, c'est ça. Mais la réponse que vous allez probablement avoir du conseil municipal, c'est que le conseil municipal a suivi toutes les étapes légales et pour en arriver là. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je pense qu'on m'a dit, c'est 175 $ de plus par compte de taxes pour ces travaux-là. Écoutez, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les conseils municipaux, les gens vont plus aux assemblées du conseil, puis ça arrive qu'il va passer des choses comme ça. Parce que par-dessus ça, il ne faut pas oublier que le rôle d'évaluation a été révisé. Ce qui veut dire que tout le monde a eu une augmentation de taxes par-dessus l'augmentation de taxes avec une autre augmentation de taxes. Alors, vous comprenez que les gens de Marston et les payeurs de taxes sont vraiment pas de bonne humeur. Et en plus, on parle de bâtir un centre communautaire à Marston qui coûterait dans les 2 millions à peu près. Vous imaginez bien que les payeurs de taxes sont en beau fusil à Marston. Donc, moi, ce que je vous dis, Jean de Marston, le 2 février, vous pouvez aller en masse au conseil municipal, mais demeurez très calme. Demeurez calme. Demandez des explications. Posez des questions qui n'appellent jamais un oui ou un non. Demandez une explication. Qu'on vous explique pourquoi tout le monde paye pour un, alors que chez nous, je paye pour moi. Ça, moi, c'est la grosse question que je poserais, c'est celle-là. Et à partir de la réponse, vous déciderez ce que vous faites. C'est la réponse qui va vous dire l'avenir. Alors, Jean de Marston, 2 février, Assemblée du Conseil, si vous voulez qu'on révise votre compte de taxes, ce sera le moment. Maintenant, le prix de l'or. Pierre-Yves McSween m'a déçu énormément ce matin à la télé parce qu'il a parlé du prix de l'or. Vous savez que l'or, il y a un an, se vendait dans les 2250 $ l'once et ce matin, on était à 5200 quelque chose l'once. Ça commence à faire une belle augmentation. Et lui, Pierre-Yves McSween, comme tout le monde, met ça sur le compte de l'offre et de la demande. Mais là, c'est qui demande autant d'or pour doubler le prix? Bonne question, hein? Pierre-Yves McSween, il est au courant, comme tout le monde qui lit un petit peu les nouvelles au niveau international. C'est que là, il y a beaucoup de monde sur la planète qui veut se débarrasser de l'espèce d'individu imbécile heureux qui est président des États-Unis, entouré d'une bande d'imbéciles heureux, encore plus imbéciles que lui. Ils vont tirer du monde qui supposément est en légitime défense. Quand on regarde la vidéo, on voit bien que le pauvre monsieur, il avait même été désarmé par un agent avant qu'on lui tire dessus, une dizaine de balles. Alors, les États-Unis sont rendus là, mesdames et messieurs. Alors, il faut se débarrasser de cette bande de cons-là, ça n'a aucun sens. Et on s'est dit, il y a bien des façons de le faire, mais il y en a une qui ferait mal à Donald Trump, et comme ça se peut pas. La dette la plus élevée de la planète, c'est celle des États-Unis. Les bons du Trésor américain qu'on achète
Tout le monde a toujours dit un bon du Trésor américain, c'est de l'or en barre. Il n'y a aucun problème là. On peut en acheter, on est sûr. Mais là, avec un gros cave qui change d'idée d'une journée à l'autre, là, il y a une grosse instabilité au niveau des marchés. Alors, il y a des pays comme la Chine en ce moment qui sont en train, tranquillement, mais pas d'un coup, non. Très lentement, ils sont en train d'écouler les bons du Trésor américain qu'ils ont en main et les transforment en or. Ce qui veut dire que l'or a toujours été la valeur refuge par excellence partout. Donc, les Chinois achètent de l'or en se débarrassant de leurs bons du Trésor américain. Mais là, le Trésor américain, il faut qu'il les paye, les bons, pour que les Chinois puissent acheter de l'or. Et là, le prix de l'or va grimper parce que les Chinois ne sont pas les seuls à faire ça en ce moment. Alors, Donald Trump va se retrouver dans quelques semaines. Si ça continue comme ça, dans quelques semaines, va se retrouver avec une dette qu'il n'est pas capable de payer. Et ça va bouleverser, mais là, ça va virer le monde à l'envers. Puis ce qui va arriver après, c'est que depuis les années 70, vous entendez parler des pétrodollars. C'est que toute transaction pétrolière se fait en dollars américains, à venir jusqu'à maintenant. Mais avec le Venezuela, les Chinois ont toujours transigé avec leur monnaie, le yuan. Alors donc, le yuan est en train de prendre une certaine valeur, une certaine force sur les marchés internationaux, à tel point que la Chine, semble-t-il, joue de moins en moins avec la valeur du yuan, chose qu'il faisait il y a 4 ou 5 ans. Alors donc, surveillez ça dans les nouvelles internationales, les pays qui commencent à écouler les bons du Trésor américain, et puis comment Donald Trump va réagir, parce que naturellement, ça sera pas de sa faute. Ben non. À la semaine prochaine.